Bonjour, c'est l'atelier MA. Voici notre vidéo de présentation pour le concours Crétinier, 38 logements à Waterloo. On avait imaginé toute une mise en scène, mais le plus simple, c'est sûrement qu'on vous montre directement le projet. Vous nous connaissez, plutôt des belles valeurs, une belle équipe, de bonnes têtes de winners, et surtout un Instagram du feu de Dieu. Et surtout déjà quelques belles références comme Anzin, un béguinage et une cour urbaine réinterprétée, ou les hameaux hybrides de l'îlot Parmentier à Lens, juste en face du Louvre-Lens d'ailleurs. Un beau chantier aussi, de la réhabilitation, du neuf, du collectif, de l'individuel, des équipements. Bref, un sacré projet. Notre démarche est plutôt localiste, c'est-à-dire que nous allons étudier le tissu présent et identifier comment architecturalement et urbainement nous pouvons renouveler les formes présentes. Bref, on observe et on essaie de ne pas taper à côté. On note par exemple que l'espace public ici est très dense, très minéral. Le tissu en bande traditionnel est consolidé, le quartier Crétinier lui-même est très enclavé et les communications sont difficiles, qu'il s'agisse de mode doux ou du véhicule urbain traditionnel. Pour ne rien arranger à cet enclavement, on constate qu'il y a très peu de végétation et que vraisemblablement le quartier est à aérer. Lorsqu'on regarde un peu en détail, surtout sur le lot 1, on constate que pour s'accrocher, il va falloir faire preuve d'un peu de sensibilité pour ne pas défigurer le quartier et parvenir à insérer de la structure sans pour autant recréer un enclavement. Dans le lot 2, on pourrait penser qu'en partant d'une table rase, ce sera plus facile, mais on note aussi, plus au sud, jusqu'à la rue Casterman, une courée qui va demander de proposer quelque chose d'un peu sensible à la forme traditionnelle qui est déjà présente. Bon, et puis là, je bavasse, mais le plus simple, c'est peut-être vous montrer directement sur le plan masse. Bon, je commence par dire, pour vous rassurer, c'est bon, on respecte la fiche de l'eau, on connaît bien Tandem, mais on s'est assuré de ne pas avoir tapé à côté. On s'est concentré sur plusieurs choses, notamment apporter de la liaison avec les équipements voisins, que ce soit l'école Condorcet ou les commerces qui sont présents sur la rue Casterman, de respecter les marqueurs territoriaux qu'on a pu identifier, comme la maison de maître, les formes traditionnelles qu'on a déjà évoquées, de structurer des perspectives urbaines et dans tous les cas d'aérer ces cœurs d'îlots qui sont pour le moment très enclavés. C'est d'ailleurs ce que montre le plan paysager. Voilà, j'y suis. On voit qu'on a pu intégrer des frontages, des jardins, des noues, que les perspectives urbaines qui étaient proposées sont bien présentes et que malgré tout, on a réussi à donner une bonne place au mode doux. Les matériaux ne sont pas choisis au hasard. Le pavé béton permet d'identifier les zones circulées, la brique récupérait plutôt les cheminements et les dalles TTE, évidemment, les stationnements. Dans le lot 1, par exemple, on peut voir que la cour urbaine est légèrement redessinée, un accès piéton et mode doux est permis. Pour autant, il y aura quand même un contrôle évidemment des entrées, donc cette cour reste privative de plein titre. Il ne s'agit pas pour autant de déroger à la fiche de l'eau, c'est simplement une adaptation qui nous permet de mieux y répondre. Par exemple, le fait de scinder le collectif à l'est du lot 1 nous permet d'avoir une meilleure exposition, moins d'escaliers, un équilibre des masses comme on l'a déjà dit, mais aussi de proposer un signal et de structurer une perspective sur la rue. Le lot 2 veut réinterpréter la courée. Traditionnellement, les maisons sont identiques et la façade varie. Ici, c'est les façades qui sont régulières et l'implantation qui varie. Ces petits décalages nous permettent d'avoir une meilleure exposition des espaces intérieurs et aussi de dégager des frontages qui soient réellement utiles. Cette diversité permet d'apporter un peu de richesse aussi au projet paysager et d'avoir une intériorité qui soit dynamique et agréable à vivre pour ses habitants. Dans l'allée Watteau, où il n'y a que 2 maisons, la répétitivité n'est pas tant un problème, elle est plutôt un signal d'un renouveau du quartier. Cela passe notamment par une nouvelle matérialité qui est durable, rationnelle, plutôt sobre, quelque chose d'assez subtil et d'assez élégant avec un jeu de nuances de béton. Il est d'ailleurs temps qu'on vous parle du processus constructif. Celui-ci est relativement simple. Il consiste en une dalle, une trame de poteaux-poutres béton rigoureusement identique pour toutes les typologies, et ensuite un remplissage de trumeaux qui est préfabriqué et qui permet de mieux gérer les étanchéités. Les ensembles menuisés sont ensuite intégrés dans la trame. On vous montre une petite référence, c'est Meta, des amis belges. Ils misent eux aussi sur la sérialité du projet et sur des décalages entre les bâtiments. Vous voyez que bon, c'est pas le même parement, mais le principe marche plutôt bien. Les clôtures sont simples, mais elles font très bien le travail. Et les rythmes sont maintenus sur la rue et sur le jardin, avec une petite diversité, mais ça marche bien, quoi. Cette trame, elle a un intérêt urbain, elle a un intérêt économique, mais elle a aussi un intérêt typologique. Nos typologies, elles sont PMR, on peut atterrir facilement un garage, les T4 et les T5 se combinent bien, c'est rationnel, c'est tramé, mais surtout ça ne sacrifie pas l'expérience utilisateur. Du point de vue typologique, ça implique qu'on respecte la distribution demandée, mais que la cohérence de quartier est maintenue. Bon, et concluons sur un des sujets que j'ai évoqué brièvement, celui de la récupération. On sait que ça peut vous faire peur, mais on tenait à vous rassurer sur un point, c'est qu'on a déjà de la méthode sur le sujet.
On accompagne la Sorelli à la FCB sur cette démarche-là et on est capable de vous accompagner de la conception, c'est-à-dire dès le direct ressources, jusqu'au CCTP et pendant le suivi de chantier. Donc on saura ce qu'on fait. Dans tous les cas, on vous remercie d'avoir regardé.